Bonjour tout le monde. Ah, tout le monde me demande si je fais un conte de Noël cette année. Non, j'ai pas le temps. Voyez-vous, on arrête, on finit la chasse, on est à couteau tiré un peu partout, des vrais queues de veau, on court à droite et à gauche, puis finalement, mon emploi du temps, là, même si vous l'attendiez, parce que mon dernier a été populaire, cette année, je peux vraiment pas en faire un. Cependant, je peux quand même vous raconter une anecdote qui m'est arrivée récemment. Quelque chose quand même d'assez extraordinaire que je voulais le partager avec vous. C'est parce que je remplissais mes mangeoires l'autre jour, les mangeoires pour les oiseaux, avec des graines de tournesol, voyez-vous. Puis là, il est arrivé une mésange. Vous connaissez Solange, la mésange? Elle vient chercher ses graines, puis moi puis Solange, ben, on se connaît bien, là, tu sais. Puis là, à un moment donné, elle me murmure à l'oreille, il y a une rumeur, Sylvain, qui circule cette année. Il semblerait que le Père Noël est malade. Le Père Noël est malade, que je me suis exclamé. Ouais, il paraît qu'il file pas, puis même Noël pourrait être compromis, qu'elle me chuchote à l'oreille. Ben, j'ai dit, c'est impossible, voyons donc, Noël a toujours eu lieu, puis on ne peut pas s'empêcher de fêter Noël. Donc, elle repart avec sa petite graine, puis c'est là que je décide, moi, d'aller au renseignement. Il y a toujours un grand sage sur le bord du fleuve que j'appelle le prince du Nord, puis qu'on appelle Laurent. Ben oui, vous l'avez reconnu, hein? Il s'agit de Laurent le Harfang. Fait que je m'en vais le voir, il est toujours perché au même endroit, il chasse ses petites souris, puis hey, salut Laurent! Fait que on se salue, on se connaît bien. Laurent est toujours un grand sage. Tu as besoin d'un conseil, tu veux une nouvelle, tu sais, là, il est là, puis il réfléchit. Alors, je lui annonce, Laurent, es-tu au courant que le Père Noël est malade? Il dit non, je n'ai pas entendu parler. Mais par contre, ça se jase dans les migrations d'oiseaux, des petites rumeurs à droite et à gauche. On entend parler que, mais non, je ne le sais pas. Ben, j'ai dit, il faudrait peut-être envoyer un médecin qui se fasse vérifier. Y a-t-il un médecin au pôle Nord? On ne peut pas le téléphoner, il n'y a pas le téléphone. Ouais, OK. Ben, laisse-moi réfléchir. Oui, ben, dans le village des lutins, il y a toujours un médecin. Donc, il faudrait alerter ce médecin-là, puis peut-être qu'il pourrait aller voir le Père Noël et le soigner si jamais il est malade. Ah, c'est pas fou ça, Laurent. Ouais, il faudrait peut-être. Mais qui pourrait avertir le médecin au pôle Nord? Alors, toujours d'un sage conseil, Laurent me chuchota à l'oreille. Tu connais Annabelle l'Hirondelle, la vedette un peu de ton dernier conte de Noël. Elle sait, elle, où est le village des lutins. Elle pourra peut-être aller, si elle veut bien, l'aller avertir, puis peut-être que le médecin pourra aller vérifier si le Père Noël est vraiment en forme. Hey, merci Laurent, sur tes bons conseils. Je vais essayer de retrouver mon amie Annabelle l'Hirondelle. Alors, je sais un peu où migrent les hirondelles, évidemment, donc ça n'a pas été long, ben long, que j'ai retrouvé mon amie Annabelle. Annabelle l'hirondelle. Et Annabelle, il paraît qu'il y a une histoire que le Père Noël est malade. Est-ce que tu pourrais peut-être aller voir, chercher un médecin dans le village des lutins pour peut-être qu'il puisse aller voir, pour le guérir si jamais l'histoire est vraie? Ça ne prend pas de temps qu'Annabelle, toujours très courageuse, décida de s'en aller faire un long voyage vers le pôle Nord pour trouver le village des lutins, qui est une des seules à savoir où il se trouve. Lorsqu'elle arriva là-bas, fatiguée, assez loin, le pôle Nord pour un petit oiseau comme ça, fait du bouche à oreille, s'informe un peu, y a-t-il un médecin dans la salle? Et donc, évidemment, ça se parle et tout à coup, au coin d'une rue, qui elle ne rencontre pas? Évidemment, un médecin. Lutin le médecin. Bonjour, Lutin le médecin. Il paraît que le Père Noël est malade. Est-ce que tu pourrais aller vérifier dans sa demeure, voir s'il est en forme pour célébrer Noël? Oh, bien sûr. Donc, le lutin s'en va, rentre dans la petite demeure du Père Noël. Il revient quelques instants après, le visage sévère, genre de quelqu'un qui est porteur d'une mauvaise nouvelle. Il s'adressa à Annabelle. Annabelle, l'heure est grave. Le Père Noël est vraiment malade. Et il ne pourra probablement pas célébrer Noël, faire son grand voyage autour de la Terre cette année parce qu'il ne file vraiment pas bien. Mais voyons, c'est catastrophique cette nouvelle. Et le lutin d'enchaîner, c'est encore plus grave que tu ne le crois, Annabelle l'Hirondelle, car tiens-toi bien, cette année, il n'y aura pas de Noël. Mais c'est impossible, c'est catastrophique. Le pôle Nord au complet est en dépression. La Terre au complet ne peut pas penser que Noël ne sera pas célébré. C'est catastrophique comme nouvelle. On ne peut pas s'imaginer que Noël n'aura pas lieu. Mais au fait, médecin,
De quoi le Père Noël souffre-t-il? Le lutin informa Annabelle que le Père Noël souffre d'une indigestion. Tu sais, le temps des fêtes, les sucreries et évidemment les repas copieux fait en sorte qu'il a mal au ventre, il a une indigestion, il est couché, il ne peut plus bouger. Donc, Noël est compromis. On devra se passer de Noël cette année. Non, 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 Annabelle ne se laisse pas abattre, mais comment peut-on faire? Le lutin médecin dit Oui, mais à moins que quoi? Oh, il existe une plante là, quelque part qu'on pourrait peut-être, si on fait une potion, pour remettre le Père Noël sur pied. Mais tu n'aurais pas pu le dire plus tôt. Vous savez, les lutins, des fois, ils sont nigauds un peu. Hein? Donc, Annabelle dit, on a juste à aller cueillir cette plante-là, faire une petite infusion, et ainsi le Père Noël sera sur pied à nouveau. Non, c'est pas si facile que ça, répondit le médecin. C'est une plante très rare qui pousse seulement dans la forêt boréale. Et c'est très, très loin et très périlleux pouvoir s'y rendre. C'est peine perdue. On ne pourra pas mettre le Père Noël sur pied cette année. Non, 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 Annabelle répondit, loin de se laisser abattre, il doit bien y avoir un moyen de rejoindre la forêt boréale pour tenter justement d'aller ramasser cette plante-là. Le lutin répondit, c'est seulement les reines du Père Noël qui savent où est cette plante parce qu'ils s'en nourrissent. Tu n'aurais pas pu le dire plus tôt, espèce de lutin. Si les reines du Père Noël s'en nourrissent, on a juste à demander aux reines d'en rapporter au Père Noël. Et comme ça, on pourra soigner le Père Noël. Il sera sur pied à temps pour Noël. Mais c'est ça le problème, ma chère Annabelle. Personne ne sait où sont les reines du Père Noël. Ici, on ne sait pas où sont les reines. On ne pourra pas savoir où est cette plante. Ah, il doit y avoir une solution. Lutin, réfléchis. Qui ici dans la région peut me montrer où est la forêt boréale? Je tente le coup. Je dois sauver le Père Noël. Je dois retrouver cette plante et les reines pour m'indiquer comment trouver cette plante-là. Alors, le lutin dit, bon, ben, il y a peut-être les oies des neiges, le solfège, entre autres, qui est sur le point de prendre son voyage. Il n'en fallait pas plus qu'Annabelle, avec ses petites ailes, retrouve solfège, loi des neiges. Oh, solfège, est-ce que tu es sur le point d'entreprendre ta migration? Oui, ma belle Annabelle, mon voyage migratoire de plus de 5000 kilomètres va me rendre jusque sur la côte de l'Amérique et je passe par-dessus la forêt boréale directement au-dessus de la province de Québec. Il me fera plaisir de t'amener. Alors sur ce, Annabelle se jucha sur le dos de Solfège, loi des neiges, et entreprirent un long voyage migratoire. C'est comme ça à l'automne que lorsqu'on entend les oies en migration, vocalisées comme ça grâce à leur grand voilier et quelquefois même portent sur leur dos d'autres oiseaux. Donc, au-dessus de la forêt boréale, Solfège, loi des neiges, annonça à Annabelle, « Tu es rendue, ma belle Annabelle. » Et c'est comme ça qu'Annabelle reprit son envol pour descendre dans l'immense forêt boréale. Mais justement, la forêt est tellement grande, il y a très peu de repères, qu'elle ne peut pas se retrouver tout à fait. Tout à coup, elle rencontra un oiseau à l'air un peu sympathique. « Oh, bel oiseau, qui es-tu? »« Moi, mais je suis René, le mésanger. La forêt boréale est ma demeure. Je sais tout, je connais tout. Les randonneurs et les chasseurs me connaissent bien. As-tu besoin d'informations? Car ici, je connais tout le monde. Oh, c'est la Providence, René le Mésanger, qui me fait te rencontrer. Je cherche les reines du Père Noël. Eux seuls sont en mesure de m'indiquer une plante rare pour soigner le Père Noël qui est malade. Noël est compromis. S'il vous plaît, aide-moi à retrouver les reines du Père Noël. Oh, bien sûr, ma belle Annabelle, c'est facile. Les reines sont sur les hauts sommets des montagnes du lac des Neiges. Dirige-toi vers les plus hautes montagnes, là où la forêt boréale pousse en très grande densité de sapins et d'épinettes, et tu retrouveras les reines du Père Noël. Oh, merci René, le mésanger, merci. Et Annabelle s'envola rapidement, sans entendre les précautions que René lui cria. Attention à Garou, Garou, Garou. Mais il est trop tard. Annabelle est déjà repartie et elle n'entend pas les derniers cris de René le mésanger. Voltigeant vers les hautes montagnes du lac des Neiges,
Annabelle crut entrevoir entre les arbres un éclair gris semblable à la toison des reines. Donc, elle se posa tranquillement à la recherche des reines et tout à coup, sans crier gare, surgit des buissons Garou le loup qui empoigna Annabelle dans sa gueule. Petite insolente, te voilà bien pris, tu me feras un bon petit repas. Je ne peux pas attraper les reines parce qu'ils sont trop rusés et trop rapides, mais grâce à toi, je pourrai patienter jusqu'à mon prochain repas. Oh non, Garou le loup, ne me croque pas, ne me mange pas, j'ai besoin de ton aide. Noël est en péril. Il se peut que Noël n'existe pas parce que le Père Noël est malade. Mais c'est impossible, répond Garou. Noël a toujours existé. Le Père Noël est malade, Garou. Je dois retrouver les reines du Père Noël qui vont m'indiquer une plante rare qui va me permettre de soigner le Père Noël. Aide-moi à retrouver les reines du Père Noël. Donc, Garou, Gracia, Annabelle l'hirondelle se réunit avec sa meute et décidèrent d'aider Annabelle pour retrouver les reines du Père Noël. Donc, juchés sur le dos de Garou le loup, c'est ainsi que les loups commencèrent les recherches dans le but de retrouver les reines du Père Noël, gravir les montagnes du lac des Neiges dans des bourrasques de neige, des vents violents à travers ravins et précipices. Et tout à coup, Garou le loup annonça à Annabelle, « Annabelle, ils sont là. » Alors, c'est à ce moment qu'on vit dévaler de la montagne les reines du Père Noël qui ont eu peur, justement, de l'approche du loup et de Garou et sa meute. « Ne vous sauvez pas, ne vous sauvez pas !» cria Annabelle. « J'ai besoin de vous, j'ai besoin de vous. » Alors, tout à coup, surgit à travers les denses épinettes et sapins de la forêt boréale un animal musclé, arborant un grand panache, une allure fière et avec un superbe nez rouge. C'est le reine au nez rouge lui-même fit son apparition. « Rodolphe !» s'écria Annabelle. « Rodolphe en personne, tu es mon sauveur. Indique-moi la plante rare que tu te nourris pour sauver le Père Noël. » Alors, Rodolphe répondit, « Ah, tu parles du lichen, la plante de la forêt boréale. Ici, il y en a plein de lichens, ma chère Annabelle. Nous pouvons en cueillir et aller soigner le Père Noël, mais je suis inquiet de Garou et de sa meute. » Garou se tourna vers Rodolphe, le reine au nez rouge. « Ne crains rien, Rodolphe, reine au nez rouge. Moi et mes amis, nous sommes ici pour te donner un coup de main. Noël est trop important pour qu'on puisse se chicaner. Noël est important pour vous les reines, important pour nous les loups et pour tous les enfants de la terre. Unissons nos forces pour cueillir cette plante rare, le lichen, et ainsi tenter de soigner le Père Noël. » Alors c'est ainsi que pour la première fois du monde des animaux, les loups et les reines collaborèrent ensemble pour aller chercher cette plante rare qui est finalement le lichen, tant recherché pour soigner le Père Noël. Mais notre pauvre Annabelle, épuisée par une telle aventure, se réfugia dans le long poil de Garou le loup pour se reposer. Entre-temps, René le mésanger prit le lichen en tant que tel et l'amena jusqu'à Solfège, loi des neiges, qui de ses ailes puissantes fait le voyage de retour jusqu'au pôle Nord pour aller ramener cette plante précieuse au médecin. Et c'est alors que Lutin, le médecin, attendit. Solfège, loi des neiges, prit la plante rare et disparut dans la petite maison du Père Noël. C'est à ce moment que les secondes interminables s'écoulèrent. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Le pôle Nord au complet est sous le silence complet. L'attente est interminable. La tension monte sur la planète au complet, ne sachant pas le dénouement de cette histoire. Est-ce que le Père Noël pourra être guéri? L'attente est interminable. Jusqu'à temps qu'on entendit d'une voix forte et caverneuse « Oh, 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 oh !» le rire du Père Noël. Et celui-ci arriva à la sortie de sa maison, en chair et en os, debout. « Merci, mes amis, merci, merci tous mes amis animaux. Grâce à vous, je suis guéri. Je pourrai célébrer Noël cette année.
qu'on prépare mon attelage et mes traîneaux, lutin, préparez mes cadeaux, les enfants de la terre attendent mon séjour. Cette année, je célébrerai Noël comme par toutes les années passées. Et c'est sur les rires et les célébrations de la planète au complet qui retrouvera finalement le Père Noël en santé que nous vous souhaitons un joyeux Noël et que malgré les petits aléas de santé, Noël cette année sera célébré. Joyeux Noël!